Bonjour. Dans les vidéos précédentes, on est souvent parti d'un graphe dans lequel on a essayé d'extraire des choses. Par exemple, un arbre couvrant, un couplage, un cycle hamiltonien, on a essayé de faire des colorations, des choses comme ça. Là, on va faire plutôt la démarche inverse. On va se donner des propriétés, on va essayer de construire un graphe qui a ces propriétés. Les propriétés, ici, elles sont toutes simples, c'est simplement les degrés. Bien, regardons ça un petit peu en détail. Alors tout d'abord, la notion d'ensemble des degrés d'un graphe. Vous allez voir, c'est très simple. Donc étant donné un graphe, on calcule tout simplement l'ensemble de tous les degrés de ce graphe. Sur celui-là, on peut constater qu'il a deux sommets de degré 2, deux sommets de degré 3 et un sommet de degré 4. Du coup, l'ensemble des degrés de ce graphe, c'est 2, 3, 4. C'est l'ensemble des valeurs 2, 3, 4. Pour ce graphe-là, on peut constater qu'il a deux sommets de degré 1 et deux sommets de degré 2. Donc l'ensemble de ces degrés, c'est tout simplement 1, 2. Un dernier exemple, ici un petit cycle à 4 sommets. Là, tous les sommets sont de même degré, c'est-à-dire 2. Donc l'ensemble des degrés de ce graphe, c'est l'ensemble composé que de la valeur 2. On appelle ça un singleton, le singleton 2. Donc il est clair que, étant donné un graphe, il existe un unique ensemble de ces degrés. Bien, maintenant on va regarder la question inverse, si on veut. On se donne un ensemble de valeurs strictement positives, et on va essayer de construire un graphe qui a cet ensemble comme ensemble des degrés. Alors déjà, est-ce que c'est toujours possible? Bon, la réponse est oui, vous allez voir, c'est très simple. Pour 1, on construit un graphe complet à deux sommets, c'est-à-dire cette arête. Vous voyez que ces deux sommets sont de degré 1 chacun. Pour 4, un graphe complet à 5 sommets, vous voyez que chaque sommet est de degré 4. Et pour 6, un graphe complet à 7 sommets, chacun des sommets de degré 6. Voilà, et le graphe que l'on obtient en bas, qui n'est pas connexe, mais ça c'est pas grave, a bien 6, 4 et 1 comme ensemble des degrés. Et cette construction, évidemment, est toujours possible. Donc, étant donné un ensemble de valeurs strictement positives, d'entiers, il existe toujours au moins un graphe qui a cet ensemble comme ensemble de degrés. Donc il y a toujours au moins une solution. Du coup, ce qui va nous motiver, ça va être de chercher à minimiser le nombre de sommets d'un tel graphe. Alors regardons un petit peu, prenons cet ensemble-là, 10, 4, 1 et 3, et la question que l'on se pose, c'est, en premier, quel est le plus petit graphe, en nombre de sommets, qui a cet ensemble de degrés? On peut remarquer qu'il y a la plus grande des valeurs qui est 10, ce qui veut dire que, nécessairement, ce graphe doit contenir au moins un sommet U de degré 10. Par définition. Donc il doit contenir U et ses 10 voisins. Donc du coup, il doit contenir au moins 11 sommets. Au moins 11 sommets. Bien, si on généralise ça de manière un petit peu plus abstraite, si on prend un graphe, un ensemble S à n valeurs, maintenant on va supposer qu'ils sont triés de gauche à droite, x1 strictement plus grand que x2, etc., et ils sont tous positifs. Eh bien, en prenant le même raisonnement, le même petit raisonnement que tout à l'heure, nécessairement, ce graphe doit contenir au moins x1 plus 1 sommet. Voilà, donc le problème que l'on se pose, c'est est-il possible de construire un graphe G ayant cet ensemble S de degrés et ayant exactement x1 plus 1 sommet? Voilà, le nombre vraiment le plus petit de sommets. Alors, il y a 40 ans, des auteurs ont répondu oui à cette question. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors commençons par un ensemble très simple, un singleton, donc imaginons qu'il n'y ait que 6, voilà, qu'il n'y ait que la valeur 6 dans l'ensemble S. Ben là, c'est très simple, il suffit de construire un graphe complet à 7 sommets, donc qui contient bien 6 plus 1 sommet, et chacun est de degré 6. Donc de manière plus abstraite, si on a un singleton x, eh bien on lui associe le graphe complet à x plus 1 sommet. Et ça, cette construction, qui est très simple, va constituer le cas de base d'une construction par récurrence. Donc ça dit, le cas de base, pour chaque ensemble, pour chaque singleton x, il existe un graphe à x plus 1 sommet, qui est un graphe complet ici, qui a S comme ensemble de degrés. Voilà. Donc maintenant, on va se poser sur ce cas de base pour faire une construction par récurrence. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise dans les raisonnements par récurrence, vous pouvez éventuellement sauter quelques diapos et rendez-vous à la dernière diapo pour les références. Sinon, de toute façon, je vous encourage à essayer de comprendre.
Voilà, je vais y aller vraiment pas à pas. Alors donc on se donne un ensemble S dont les valeurs sont triées comme ça, et on va faire donc une hypothèse de récurrence. On va supposer que pour chaque ensemble S à n entier, il existe un graphe à x1 plus un sommet qui a S comme ensemble de degrés. Voilà, ça c'est l'hypothèse de récurrence sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Et maintenant on va considérer un ensemble T à n plus une valeur. Alors bien sûr toujours trié dans l'ordre décroissant ici, et toujours strictement positive. Bien, maintenant, donc, on cherche à construire un graphe G qui a T comme ensemble de degrés et qui a x1 plus 1 sommet. Alors, à partir de T, on va construire cet ensemble S qui est celui-là, x1 moins xn plus 1, virgule, x1 moins xn, etc., jusqu'à x1 moins x2. Bien, je pense que vous persuaderez assez facilement qu'il y a en tout, ici, n valeurs dans S. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez pour vous en convaincre. Et vous pourrez vous convaincre assez facilement aussi que ces valeurs sont classées dans l'ordre décroissant et qu'elles sont toutes strictement positives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut appliquer sur S l'hypothèse de récurrence, qui nous garantit du coup qu'il existe un graphe H à x1 moins xn plus 1 sommet, et qui a S comme ensemble de degrés. Alors là, le nombre de sommets de H vient évidemment de cette valeur-là, ici. Bien. Alors je dois effacer l'écran pour continuer la suite du raisonnement. Donc je vais rappeler en haut les choses. Donc on cherche un graphe qui correspond à T, on a construit S, et grâce à l'hypothèse de récurrence, on a H. Faisons un petit schéma, donc on a H ici, qui est composé d'un certain nombre de sommets, et puis d'un certain nombre d'arêtes, que je ne représente pas, je donne juste une vision schématique des choses. À ce graphe H, on va ajouter x indice n plus 1 sommets, pour l'instant, isolés les uns des autres, et isolés de H. Faisons un petit bilan maintenant du nombre de sommets que l'on a dans ce graphe intermédiaire, là, qui n'est pas connexe, mais encore une fois, c'est pas grave. H a ce nombre-là de sommets, et on vient de rajouter ce nombre-là de sommets. Donc en faisant la somme, on a x1 plus 1 sommet. Bon, déjà, c'est bien parti, puisque c'est ce qu'on cherche. Alors, le graphe qui va correspondre à T, c'est pas exactement celui-là. Ça va être même son complémentaire. Donc, je vais vous parler du complémentaire d'un graphe. Je fais une petite parenthèse technique. Alors, si dans votre graphe d'origine, vous avez deux sommets reliés par une arête, dans le complémentaire, vous allez garder ces deux sommets, mais vous allez enlever l'arête. Si dans le graphe d'origine, les deux sommets ne sont pas voisins, dans le complémentaire, vous allez rajouter une arête. Donc par exemple, le complémentaire de ce graphe, c'est celui-ci. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour bien vous en convaincre. Bien, ça c'est la notion de complémentaire de graphe. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le complémentaire du graphe qui est, dont le schéma est à l'écran. Je vais prendre le complémentaire de H, que je dessine en rouge, qui a évidemment toujours le même ensemble de sommets, et qui a le complémentaire des arêtes. Voilà, là c'est qu'une représentation schématique. Maintenant, pour les x indice n plus 1 sommets, que je remets ici, je vais tous les relier les uns aux autres, donc ça je le symbolise par cette simple arête, et je vais tous les relier au sommet du complémentaire de H. Donc je vais faire quelque chose comme ça, et pareil pour tous les sommets qui sont à droite. Bien. Eh bien ça va être le graphe qui va correspondre à T. Alors regardons d'abord son nombre de sommets. Eh bien ce graphe a été construit à partir du graphe qui est en haut, qui a x1 plus un sommet. On a conservé exactement le même nombre de sommets. Donc il a bien, ce graphe-là, x1 plus un sommet. Maintenant, il faut regarder ces degrés. Regardons les degrés des sommets qui sont là. Chacun de ces sommets est relié à tous les autres sommets du graphe. Comme il y a en tout x1 plus un sommet, ils ont chacun x1 voisin. Donc là, ce qu'on vient de montrer, c'est que ce graphe en bas a au moins un sommet de degré x1. Bien, c'est bien parti. Montrons qu'il a au moins un sommet de degré x2. Alors, dans S, il y a cette valeur-là, x1 moins x2. Ce qui veut dire que par hypothèse de récurrence, il y a au moins un sommet dans H, par exemple celui-là, qui est de degré x1 moins x2 dans H. Ce sommet-là, on le retrouve ici,
Et regardons son degré dans le graphe qui est en bas. Alors, il est voisin des x1 plus 1 sommet, moins lui-même, et moins ses anciens voisins, qui sont devenus des non-voisins. Ce qui donne ça. Si vous simplifiez ça, vous allez trouver exactement la valeur x2. Et ce x2, donc là, vous venez de montrer que le sommet qui est mauve, ici, est de degré x2. Voilà. Le même raisonnement peut être fait pour n'importe quelle autre valeur xj. Je ne le fais pas, mais on peut généraliser ça et montrer que eh bien, ce graphe en bas a au moins un sommet de degré xj pour j qui varie entre, du coup, 1 et n plus 1. Alors maintenant, oublions un petit peu les étapes intermédiaires, oublions ces objets intermédiaires qui nous ont servi à construire, et on se retrouve avec ça. Donc ça, c'est le graphe cible que l'on cherchait, qui a comme ensemble de degrés t, et qui a exactement x1 plus 1 sommet. Voilà, ce qui termine la construction par récurrence. Quelques références, le résultat initial a été montré en 1977 par ces gens-là, dans cette publication. Et en 2007, ces deux personnes-là ont donné une preuve un petit peu plus courte du résultat initial. Et c'est cette preuve-là que j'ai présentée et que j'ai illustrée aujourd'hui. Voilà, donc un sujet un petit peu plus atypique, mais qui reste quand même malgré tout assez classique en théorie des graphes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.